Comme d'habitude, restez jusqu'au bout, les amis. Ça va barder, restez jusqu'à la fin comme d'hab. Let's go. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. J'ai beaucoup de questions à vous poser aujourd'hui. Vous êtes le coordinateur. Ouais. Elle a plus de questions que moi, Pauline de Malherbe. Ouais. De la France Insoumise, députée des Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui, motion de censure que vous avez déposée. Elle sera examinée cet après-midi. Et puis hier, 7 octobre, sur ces deux sujets, beaucoup de questions à vous poser. D'abord sur cette histoire de drapeau palestinien. J'ai rien compris. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Pourquoi un appel à mettre des drapeaux palestiniens dans les facs de France, partout? Parce qu'il y a eu un abus de pouvoir du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui a pris une circulaire pour interdire en quelque sorte toute action de solidarité avec le peuple palestinien, avec le peuple libanais dans les universités. Le fait d'avoir demandé qu'il y ait une forme de neutralité, ça vous paraît... Non, il n'a pas demandé qu'il y ait une forme de neutralité. Il a interdit toute forme de solidarité, d'expression de solidarité avec des populations, la population palestinienne ou la population libanaise, qui sont aujourd'hui tout simplement massacrées par les bombardements israéliens. Et donc, je rappelle que les étudiants à l'université sont des citoyens majeurs qui ont une liberté d'expression, qui ont un droit de pouvoir exprimer, y compris une forme de solidarité et de compassion avec des causes au niveau international. Donc vous appelez à cette désobéissance? Donc c'est la réaction face à cet abus de pouvoir. Enfin, imaginez... Bah ouais, il n'y a aucune raison pour avoir des étudiants neutres. Pourquoi les étudiants devraient être neutres? La jeunesse a le droit d'être politisée aussi. Vous voulez rameuter les jeunes, vous voulez les faire intéresser à la politique. Quand ils s'intéressent à la politique et ça ne va pas dans votre sens, vous dites « Ah, il faut une neutralité dans les facs, il faut une neutralité dans la jeunesse. » Juste parce qu'ils soutiennent la Palestine. Ah, à un moment donné, il faut se mettre d'accord les politiques. À un moment donné, il faut se mettre d'accord aussi les journalistes. Parce que j'ai vu sur Twitter que ça réclamait des sanctions disciplinaires. Il faut virer les étudiants. Il faut les dégager de ces facs, de Sciences Po, etc. Oh là là. Merci pour le sub. Drop him off. Merci, mon gars. 30 mois de Seb. Ça, c'est un gage, ça. Ça, c'est un gage d'engagement. Ça se dit, ça? 30 mois de sub, ça veut dire que tu es encore un mec qui suit mes streams politiques depuis des mois, des années, presque 3 ans. Eh ben, je te remercie. Voilà. Je te fais même des bisous. C'est fou, ça. Et ouais. Que le ministre de l'Enseignement supérieur ait pris une circulaire après l'agression russe contre la population ukrainienne, interdisant dans les universités d'exprimer sa solidarité avec la population ukrainienne. Oui, vrai que je pense que tout le monde aurait trouvé ça... Vous aviez déjà fait le coup à l'Assemblée, c'est-à-dire qu'il y a quand même un... Vous n'avez jamais appelé à ce qu'il y ait des drapeaux ukrainiens à l'Assemblée? Non, mais il y en a eu, par exemple, quand on a reçu le président ukrainien à l'Assemblée nationale et au Sénat. Vous, la France Insoumise, vous avez jamais bataillé pour mettre des drapeaux ukrainiens ou que ce soit? Ben, précisément parce que les drapeaux ukrainiens n'ont pas été interdits dans les universités. Donc quand c'est interdit, spécialement... Non, je réagis face à un abus de pouvoir. Enfin, excusez-moi, mais en France, on a encore le droit à la liberté d'expression. Il a failli se faire avoir quand même. Hein. Il a failli se faire baiser. La journaliste a voulu... Ok. Bien joué Manuel Bompard, bien joué. Encore le droit d'exprimer sa solidarité avec des populations qui sont aujourd'hui massacrées et en plus invoquer, comme l'a fait le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, un motif de laïcité alors la laïcité n'est pas en cause sur cette question. Donc je trouve ça tout simplement certains, y compris scandaleux. Dans votre camp d'ailleurs, François Hollande par exemple, qui est dans le Nouveau Front Populaire, ou Raphaël Glucksmann, on dit qu'il s'inquiétait de cet appel que vous avez lancé. Pas plus tard qu'hier, mon invité à ce même micro, le présentateur, animateur, producteur Arthur, disait que vous attisiez la haine. J'aurais que vous puissiez lui répondre. Écoutez. Regardez les messages sur les réseaux des députés de la France Insoumise. Regardez Mélenchon avec sa veste en cuir qui harangue la foule et qui demande, pour commémorer les massacres du 7 octobre, à ce que demain, dans toutes les facs, on mette des travaux palestiniens. Je veux dire, c'est mettre de l'huile sur le feu en permanence. C'est exploiter, Mais moi, encore une fois, je me répète comme hier, mais le discours d'Arthur attise lui-même la haine. Rien que dans son discours, rien que dans sa présence, ça attise la haine, la manière dont il partage et dont il raconte le récit du conflit au Moyen-Orient. Mon gars, t'es pas dans ça, t'es pas du bon côté de l'histoire. Ah là là. Le malheur d'une situation, qu'elle soit israélienne ou palestinienne, a des fins politiques. Mais d'abord, ce qu'il dit, pardonnez-moi, est faux. Vous auriez pu d'ailleurs le corriger à l'antenne, puisque Jean-Luc Mélenchon n'a pas appelé à mettre des drapeaux palestiniens dans les universités pour commémorer
les massacres du 7 octobre. C'est une mauvaise information. Pourquoi vous avez choisi la date du 8 ? C'est une fausse information. Précisément pour ne pas le faire le 7, madame. Donc précisément parce que le 7 octobre, c'était un moment d'hommage, bien évidemment, aux victimes des actes terroristes du 7 octobre et, de mon point de vue aussi, aux victimes de l'ensemble des civils qui sont morts depuis le 7 octobre, que ce soit des civils israéliens, palestiniens, libanais, et de l'ensemble des peuples, en particulier de cette région. Donc je trouve que c'est mensonger de faire croire que l'initiative de Jean-Luc Mélenchon, qui propose dans les universités de brandir des drapeaux palestiniens ou libanais, on n'en parle pas précisément, serait une réponse ou une forme de commémoration du 7 octobre. Je trouve que c'est mensonger. Ah, il a menti hier, Arthur. J'aurais pu le débunk. J'ai mal fait mon travail, je m'en excuse. J'aurais pu le débunk. Donc Mélenchon a appelé à qu'on mette... Pour résumer, hein, Mélenchon demande qu'on mette des drapeaux palestiniens le 8 octobre et non le 7. Et Arthur disait le contraire hier. D'accord. Ah. C'est une merde quand même. Hein. Arthur est une merde jusqu'au bout, les mecs. Hein. Putain de merde, c'est fou ça. Eh, c'est tiltant parce qu'en plus de ça, le mec nous partage une fake news. C'est même pas corrigé par la journaliste. C'est le politique qui doit corriger une fake news qui doit normalement être corrigée par le journaliste parce que c'est son travail. C'est son travail de faire preuve de discernement et de raconter les faits rien que les faits. C'est fou, non ? Et pour le reste, il n'y a jamais eu dans nos propos aucun propos de haine, contrairement à ce que dit Arthur hier sur votre antenne. Et si Arthur reçoit des messages de haine, bien évidemment, je les condamne totalement et fermement, de la même manière que j'aimerais que Arthur, par exemple, condamne les messages de haine que reçoivent un certain nombre de dirigeants ou de militants de la France Insoumise. Bien évidemment que j'en reçois. Et moi, je crois qu'il faut arrêter avec cet argument de l'importation ou de la récupération politique. S'il y a des mobilisations dans le pays et s'il y a des mobilisations dans les universités, c'est pas parce que tel ou tel dirigeant politique dénonce ce qui se passe là-bas, c'est parce que ce qui se passe là-bas est intolérable et inacceptable, et que ça émeut des gens et qu'ils ont envie de réagir. Oui, mais pour vous, il n'y a pas d'importation de ça en France, pas d'application de ça, notamment dans la politique française. Mais madame, quand on réagit face à une situation internationale parce qu'on considère qu'elle est intolérable, quand on exprime de la compassion et de la solidarité avec des populations civiles qui sont frappées de manière injuste, quelle que soit d'ailleurs leur nationalité, leur religion ou je ne sais quoi. Pourquoi dire, c'est comme si quand monsieur Macron a fait l'essentiel de sa campagne présidentielle de 2022 sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie, personne ne lui a dit vous êtes en train d'importer le conflit en France. Il a considéré qu'il fallait réagir face à une action intolérable de violation du droit international. C'est précis. Il répond bien, Bompard, mais encore une fois, il est toujours aussi tranchant et toujours aussi juste. Il est juste dans ses mots, les mecs. Il a raison sur ça. Personne n'a attrapé la veste d'Emmanuel Macron pour dire qu'il a importé le conflit en Ukraine. La plupart des politiques disaient que le problème russo-ukrainien, c'est pas notre problème, surtout l'extrême droite. Et t'as aucun journaliste qui disait non, c'est pas bien ce qu'il fait, il importe le conflit, il attise la haine, nanani. Personne, les mecs, personne. Très costaud, Manuel Bompard, toujours aussi costaud. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Merci Mokuren pour les 1 an de sub. Bon anniversaire, mon garçon. Bon anniversaire sur ma chaîne Twitch, évidemment. Précisément ce que nous faisons. Et c'est plutôt, il me semble, notre honneur de refuser les remises en cause du droit international qui ont lieu depuis maintenant plusieurs mois. Est-ce qu'appeler à l'intifada dans les rues de Paris, c'est pas une importation du conflit ici en France ? Moi, j'utilise pas ce mot, même si je sais que certains l'utilisent en disant que ça veut dire soulèvement. Bon, moi, je pense que c'est difficilement compréhensible. Donc, personnellement, je n'utilise pas ce mot. Est-ce que vous considérez, Manuel Bompard, c'est très important, ma question est très précise. Manuel Bompard, est-ce que vous considérez que la France est, je cite, un pays colonial complice de génocide ? Alors, ça prendrait du temps pour discuter tout ça. Non, mais allez-y, prenez le temps. Moi, je ne vous empêche pas de prendre le temps. Je trouve ça très important de savoir ce que vous en pensez. Je vais prendre le temps qu'il faut si vous le souhaitez. Premièrement, je pense qu'on peut effectivement, en tout cas, c'est notamment les décisions de la Cour internationale de justice, qualifier les actions qui sont commises par l'armée israélienne à Gaza de génocide. C'est parce que fait la Cour internationale de justice. Apolline de Malherbe, si vous voulez bien. La Cour internationale de justice a rendu une décision, c'était au début de cette année, parlant de risque de génocide. Voilà. Moi, il me semble, je vous rappelle que ça, c'était c'était une décision du mois de janvier ou février dernier. Il me semble que les conditions, et elle avait demandé à l'époque, la Cour internationale de justice, à l'État israélien de prendre des mesures pour prévenir ce risque de génocide. Donc vous considérez je considère que ces mesures n'ont pas été prises. Je considère que le risque de génocide s'est transformé en génocide. Oui, bien sûr, je pense que. Mais c'est pas ce que dit la Cour pénale internationale. C'est vous, Manuel Bompard, qui estimez. Ne confondez pas, s'il vous plaît, la Cour internationale de justice, qui a parlé au mois de février d'un risque de génocide et qui a demandé à ce que soient prises des mesures conservatoires pour prévenir ce risque de génocide. Et ces mesures n'ont pas été prises, Apolline de Malherbe. Donc je considère effectivement qu'il y a aujourd'hui
aujourd'hui une situation de génocide à Gaza. Ensuite, il y a la Cour pénale internationale, c'est une autre instance. Mais ouais, elle est en train de tout mélanger, Apolline. Il y a la CPI et la CIJ, genre, c'est pas la même chose. Je comprends pas, putain. Les gars, franchement, le travail, il est tellement mal fait de la part d'Apolline. Qu'est-ce qu'elle est devenue, la journaliste? Elle mélange tout, les gars. Elle mélange deux cours qui sont différents. Oh là là. Qui, pour l'instant, n'a rien fait. Mais le procureur de la Cour pénale internationale a demandé à ce que soient délivrés des mandats d'arrêt. En tout à fait, mais on est bien d'accord qu'aujourd'hui, ni l'une ni l'autre de ces deux cours ne disent il y a génocide en Israël. En question n'en ont pas parlé. Par contre, il y a un certain nombre de rapporteurs, par exemple, de l'Organisation des Nations Unies, notamment la rapportrice en charge du suivi de la situation sur les territoires palestiniens, qui, elle, a publié un rapport qui s'appelle « Apologie d'un génocide ». Mais alors, Manuel Bompard, et je vous repose la question, pourquoi certains chez vous disent que la France est, je cite, un pays colonial complice de génocide? Et vous savez quoi? Le plus simple, c'est qu'on l'écoute. C'est tout simplement Richie Thibault, qu'on va écouter à l'instant. Il est assistant parlementaire payé par la France Insoumise, puisqu'il est assistant parlementaire de la députée La France Insoumise de la 7e circonscription de Seine-et-Marne, Ercilia Soudet, c'était dimanche. Oh putain. Israël mène ce génocide grâce à la complicité des gouvernements occidentaux, grâce à la complicité de la France. Monsieur Macron et son gouvernement, un jour seront jugés pour complicité de génocide. Alors nous, pendant ce temps-là, les amis, on va aller jusqu'au bout. Et oui, notre camarade Elias avait raison. Le seul chemin dans les rues de Paris, partout, c'est l'intifada. Alors je précise que quand il dit notre camarade Elias avait raison, le camarade Elias, c'est Elias Dimzalen, placé sous contrôle judiciaire depuis pour avoir appelé à l'intifada lors d'une manifestation début septembre. Il sera jugé par le tribunal correctionnel pour provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion. Est-ce que vous condamnez les propos de l'assistant parlementaire de Madame Ercilia Soudet? Les positions qui sont celles de la France Insoumise, elles sont exprimées par les dirigeants de la France Insoumise. Attendez, laissez-moi terminer une phrase si vous voulez bien. Les positions de la France Insoumise, elles sont exprimées par les dirigeants de la France Insoumise, les députés de la France Insoumise, et donc les positions de la France Insoumise, c'est celles que j'exprime à cet instant. Les propos qui ont été tenus et l'utilisation du terme d'intifada. C'est vrai qu'il doit un petit peu nettoyer, hein. Il doit un petit peu nettoyer les mecs, parce que, ok, moi je vais pas vous mentir les mecs, hein. Moi je suis totalement transparent avec vous. Il doit nettoyer le bordel, on va dire, parce qu'il y a des mots qui peuvent aussi être interprétés différemment par les journalistes. Et justement, c'est ça, c'est ces casseroles-là que les journalistes vont utiliser pour déstabiliser les grands dirigeants de la France Insoumise, comme par exemple Mélenchon, Mathilde Panot, Manuel Bompard, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, Manuel Bompard doit nettoyer, on va dire, la merde. Quand je dis la merde, c'est vraiment une métaphore, les mecs. Hein. C'est pas une merde non plus. Richie, il a l'air super sympa. Mais la merde dans l'utilisation des mots, du vocabulaire un peu trop fort. Alors que Apolline de Malherbe peut tout simplement convoquer Richie, lui demander de se justifier de pourquoi il a dit ça. Est-ce qu'il regrette ses propos, etc. Non. Elle préfère poser la question directement à Manuel Bompard. Donc Manuel Bompard, c'est le daron de Richie. C'est lui qui doit nettoyer les propos, qui doit justifier ses propos. Non mais c'est fou ça quand même. Moi je suis pas à l'aise avec ce genre de questions. Hein. Il n'y a que chez la gauche qu'on demande de condamner les propos des autres. Je te jure, mais mec, tu as tellement raison. Tu as tellement raison. Il n'y a que sur la gauche qu'on demande est-ce que vous condamnez les propos de votre collègue. Mais fils de pute, convoque-le directement. Pose-lui la question directement. Pourquoi c'est à Manuel Bompard qu'on lui pose la question? Pose-lui la question directement, t'as son téléphone en plus. Richie, il est déjà venu sur BFM TV en plus. Moi, ça me rend fou. Ça me rend fou de comment est devenu le journalisme. Ça me rend fou. Fada, je vous ai dit pourquoi, personnellement, je ne les utilisais pas, même si je sais que pour certains, ils l'utilisent en parlant de soulèvement et qu'il n'y a pas de connotation autre que celle-là. Quand il dit l'intifada dans les rues de Paris, partout, et en faisant référence à de mobilisation Elias populaire, mais Dimzalen. bref, c'est pas mes positions. Je vous ai exprimé mes positions à moi, et maintenant vous m'interrogez sur la complicité de la France, et je considère en tout cas que la France ne fait pas le nécessaire pour mettre un terme à cette action de l'armée israélienne, ne prend pas les mesures nécessaires pour constituer un rapport de force avec M. Netanyahou, par exemple en décidant d'infliger des sanctions à l'égard du gouvernement de M. Netanyahou, ce que la France se refuse de faire, la France, alors que nous le demandons par la voix depuis d'Emmanuel des mois Macron, et des mois. qui a dit qu'il ne fallait pas livrer d'armes à Israël. C'est ce que nous demandons depuis des mois et des mois. Je me félicite en quelque sorte que le président de la République vienne enfin sur ce terrain, mais d'abord il a fallu beaucoup de temps. C'est un bon Richie. Ah ben les mecs, peut-être que vous le connaissez mieux que moi. Moi, je vais pas vous mentir les mecs, je connais pas assez la personne. Je sais qu'il avait fait un happening. Il avait fait un happening sur TPMP, mais sinon, je le connais pas assez bien. Il a l'air super sympa. Peut-être qu'un jour on va se croiser, je sais pas. Mais je connais pas assez la personne. Voilà.
pour le faire. Et il y a d'autres mesures qu'il faut prendre. La reconnaissance de l'État de Palestine, c'est par exemple ce qu'a décidé de faire l'Espagne il y a quelques mois et que la France se refuse à faire. Mais voilà, il y a un mec qui le dit bien, Nadou. Hein. Hier, elle n'a pas demandé à Arthur s'il condamnait les propos du gouvernement israélien. Tu vois ? Et même la politique de manière générale d'Israël, est-ce que, par exemple, est-ce que vous condamnez la colonisation en Cisjordanie? Est-ce que vous condamnez la direction que prend le gouvernement de Netanyahou? Il n'y a absolument pas des questions comme ça pour déstabiliser, on va dire, l'interviewé. Non, c'est tout pour la gauche. Les bastos, c'est que pour la gauche. Ah, c'est triste, hein. Franchement, c'est tellement triste, les mecs. Les dés sont pipés. Tous les jours, je le dis, les dés sont pipés, frère. Ils sont pipés, mon gars. Et merci Kramel pour le sub offert. Cherchez pas, le jeu est truqué. Au moins, vous le constatez, les mecs. Chaque jour de la semaine, vous le constatez. Mais après, ce qu'on apprend à force d'écouter les mecs de gauche comme Manuel Bompard, et heureusement que je l'ai eu en interview, c'est qu'il connaît les pièges maintenant. Il connaît les pièges. Il sait exactement où est-ce que les journalistes vont essayer de l'emmener, sur quel terrain. Il sait très bien que quand il va faire une interview, par exemple sur CNews ou sur C8, CNews ou BFM TV, à un moment, il va devoir justifier les propos de ses camarades. Au lieu d'invoquer directement les camarades, directement leur demander directement. C'est lui qui va devoir se justifier. Il sait qu'à chaque fois, on va lui tendre ce genre de piège. Et il est préparé, les mecs. Hein. Il est préparé à chaque fois. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Attends, je vais regarder Kramel après. Je vais mettre le lien sur le côté. Les sanctions économiques à l'égard du gouvernement de M. Netanyahou qui violent allègrement le droit international, que ce soit à Gaza ou que ce soit au Liban, ou par exemple la suspension des accords de partenariat économique entre l'Union européenne et l'État d'Israël. Voilà la position qui est la mienne. Sur le fond, Manuel Bompard, quand vous avez entendu ces propos de l'assistant parlementaire d'une de vos députées, ça vous fait quoi? Vous en pensez quoi, en vrai? Je pense que vous cherchez à utiliser des petits propos qui ont été tenus ici ou là pour masquer la réalité, pour masquer la réalité du scandale de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Vous ne répondez pas à ma question. Vous ne répondez pas à ma question, Manuel Bompard. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je ne suis pas d'accord avec ces propos. Je l'ai dit, Madame Apolline de Malherbe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je vous ai donc dit quelle était la position politique de la... Je suis surprise que vous soyez surpris, et je suis surtout surprise que vous disiez que c'est sorti sans contexte. Je suis assez surpris que vous passiez 10 minutes de l'interview sur les propos d'un assistant parlementaire d'une députée insoumise. Je vous confirme. C'est pas rien. Moi, il me semble que... C'est pas rien. Il me semble que je sais pas, vous trouvez ça peut-être complètement anodin. Si vous avez des choses à reprocher à la France insoumise, prenez des propos. Moi, je reproche rien. Je vous demande si vous désolidarisez effectivement de ces propos. Je vous ai dit, je vous ai répondu. Je peux vous répondre 10 fois si vous voulez. Mais bien sûr. Vous n'hésiterez pas. Ce même assistant parlementaire, il a déjà été poursuivi pour menace de mort sur le président lors du dernier salon de l'agriculture. Le président Emmanuel Macron, à qui il avait crié, je cite, « N'oublie jamais que nous sommes dans le pays de la Révolution française, le pays qui fait tomber la tête des monarques ». C'est lui aussi qui s'était jeté sur la scène lors de la fête de l'Humanité l'an dernier pour arracher le micro des mains d'Édouard Philippe pour l'empêcher de débattre tout simplement, avec Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, qui est quand même un de... Il a des happenings quand même, le Rissi. Après, ça va, les mecs, on le connaît, et ensuite, voilà, exactement, Lujo, on le connaît, et ensuite, qu'est-ce qu'on en tire? Qu'est-ce qu'on en fait? Genre, ça y est, toi aussi. Là, elle essaie de faire passer, après, moi, je le respecte, ce garçon, elle essaie de faire passer Rissi Thibault comme un grand cadre de la France insoumise qui est en train de foutre le bordel. Ça va, il est assistant parlementaire, mon gars. Il est assistant parlementaire. C'est pas le fils de Mélenchon. C'est pas le fils d'Emmanuel Bompard. Genre, encore une fois, je le répète. Si vous avez un problème avec les propos de ce monsieur, invitez-le directement. Elle fait juste diversion, je te jure, elle fait diversion, ma gueule. Invite la personne directement. De vos alliés. Je voudrais comprendre comment est-ce que tout cela vous paraît normal, logique, et qu'il puisse rester c'est un performant, le mec, on va dire ça comme ça. D'accord avec ça, mais madame, je vais vous informer de quelque chose. C'est pas moi qui choisis les assistants parlementaires de l'ensemble des députés insoumis. Donc vous m'interrogez sur les positions politiques qu'il a pu défendre, et moi je vous réponds avec les positions politiques qui sont les miennes, voilà. Et y compris quand parfois elles sont contradictoires avec les positions politiques qu'il a pu défendre. Ça me paraît assez simple, et il me semble que votre responsabilité, si je peux me permettre, c'est plutôt de m'interroger sur mes positions politiques. 37 fois la même question. Mais je voudrais justement que vous puissiez parler. Je vous ai dit quelles étaient mes positions politiques, et madame, maintenant... J'imagine que vous en parlez avec Ercilia Soudès. Je vais sans doute le faire, oui, bien sûr. Motion de censure, donc, que vous allez défendre cet après-midi. 10 minutes sur ça. En fait, on sait, vous et moi, ce matin, qu'elle va... C'est Apolline de Malaise. Je te jure que c'est Apolline de Malaise, gros. Pas passer. Ah bon? Enfin, pas passer aujourd'hui. Elle passera peut-être un jour, mais enfin, pas celle-là.
Écoutez, d'abord, je veux dire que notre objectif, c'est une motion de censure que nous avons déposée avec le nouveau Front Populaire. Et notre objectif, effectivement, c'est de censurer le gouvernement de Michel Barnier. D'abord parce qu'il a une illégitimité dans la manière avec laquelle il a été constitué, parce qu'il ne représente pas le résultat des dernières élections législatives. Et deuxièmement, parce que les orientations, les propositions politiques qu'il a mis sur la table depuis son discours de politique générale nécessitent la censure. Et ce que j'observe, c'est qu'il y a un certain nombre de formations politiques qui avaient posé des lignes rouges. Des lignes rouges. J'ai entendu Monsieur Ciotti, j'ai entendu Madame Le Pen. Notre ligne rouge, c'est qu'il faut que les mesures qui soient annoncées par Monsieur Barnier ne frappent pas les classes moyennes et les classes populaires. Depuis que ces lignes rouges ont été énoncées, Monsieur Barnier a indiqué qu'il allait prendre 150 € en moyenne à tous les retraités de ce pays. Que les factures d'électricité allaient sans doute... qu'il n'allait pas les donner. Oui, voilà. S'il y avait une revalorisation normalement automatique au 1er janvier, elle est reportée au 1er juillet, c'est 150 € en moins pour tous les retraités de ce pays. Il a eu l'air de dire, et c'était dans la tribune dimanche, qu'il allait peut-être revenir là-dessus. Bon, ensuite, peut-être qu'il vous a écouté. On verra. Ensuite, que les tarifs de l'électricité vont augmenter. Ensuite, qu'on va s'en prendre à l'indemnisation et au remboursement des médicaments. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là, Manuel Bompard? Vous êtes en train de vous adresser au Rassemblement national et de leur dire votez notre motion. Soyez cohérents, votez notre motion. Je suis en train de dire que les électrices et les électeurs... Vous seriez un peu encombré, vous seriez embêté quand même s'ils la votaient. Attendez, mais regardez, c'est simple. Faut pas... Non, mais c'est pour ça que vous vous retrouvez dans une position un peu compliquée. Mais pas du tout, il n'y a rien de compliqué dans ma position. Parce qu'à la fois, vous aimeriez bien qu'elle passe la motion, mais en même temps, il faudrait dire merci au RN. Ma position, c'est simple, c'est celle de la cohérence politique. Je vais vous dire une chose très simple. Quand on est en désaccord avec la politique d'un gouvernement, on le censure. Quand on a fait campagne en disant « si vous m'élisez, je vais rompre avec la politique macroniste » et que vous avez un gouvernement qui est là pour faire la continuité avec la politique macroniste, si vous ne prenez pas vos électrices et vos électeurs pour des imbéciles, si vous les respectez, si vous respectez le mandat qu'on vous a confié, vous censurez le gouvernement. Il a raison. Donc là, on a atteint les abîmes, ça pourrait jamais être pire que ça, le journalisme est mort. C'est vraiment personnel pour elle, c'est fou. Putain, les mecs, je vous sens pas à l'aise avec l'intervention, enfin l'interview. Hein. Bon, je vous comprends en soi, je vous comprends. Après, il y en a qui sont peut-être pas habitués au ton utilisé par BFM TV contre ses adversaires politiques, parce qu'on peut dire que BFM TV n'apprécie pas la gauche. Hein. Voilà, je vous le dis, BFM TV n'apprécie pas la gauche. Mais le but, les mecs, moi je vous dis, et ça c'est ma mission aussi sur mes streams, le but quand même c'est de proposer une alternative à ce genre de choses. De proposer une alternative. Quand je vois les questions comme ça, et c'est pour ça les mecs que j'ai envie de continuer d'avoir des politiques sur mes streams, pour moi, les questions qu'elle pose à Pauline de Malherbe, ça apporte rien au récit. Les gars, ça n'apporte rien au récit, genre. Le fait de... sur le fond, on sait que Manuel Bompard, il va pas adouber, il va pas féliciter Risty pour la sortie qu'il a fait lors de la manifestation. On le sait. Mais sur le fond, à quoi ça sert de poser ce genre de questions? À part juste forcer Manuel Bompard à nettoyer la merde de ses potes. Bon, quand je dis la merde, encore une fois, je redis, c'est des guillemets, les mecs. Ça apporte rien au récit, ma gueule. Ça apporte rien. Merci pour le sub, Johan. Merci, mon gars. J'observe qu'il y a les tartuffes de la censure. Ce sont ces formations politiques qui ont fait campagne au moment des élections législatives, et c'est notamment la droite et l'extrême droite, Monsieur Ciotti, Madame Le Pen, qui ont dit « Vous voyez, attention, attention, votez pour moi, parce que si vous votez pour moi, à la fin, il y aura une rupture avec le macronisme. » Et qui, en fait, deviennent les béquilles de la continuité du macronisme. Je pense que ça devrait intéresser les électrices et les électeurs de ce pays, tout simplement. Alors, tirons juste le fil, si on va jusqu'au bout de ce que vous dites, et que le RN est convaincu par vos propos cet après-midi, et qu'il vote votre motion de censure, vous ferez quoi? Eh ben, c'est pas moi qu'il faut poser la question, il faut poser la question à Emmanuel Macron. Non, mais vous serez content, Mais moi, si le gouvernement de Michel Barnier tombe, je pense que c'est une bonne chose pour le pays. Donc oui, je serai content. Mais c'est à Emmanuel Macron qu'il faudra poser la question de savoir, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire. Ce que vous voulez dire, c'est que vous n'êtes même pas sûr que s'il y avait une motion de censure adoptée véritablement contre Michel Barnier, alors Emmanuel Macron en tiendrait compte? Vous pensez qu'il passerait quand même en force? Non, il n'aurait pas le choix. Si le gouvernement de Michel Barnier tombe, il n'y a plus de gouvernement de Michel Barnier. Donc la question qui est posée, dans ce cas-là, au président de la République, c'est soit il a une autre proposition à faire. Peut-être qu'enfin, il pourrait nommer la candidate proposée par le nouveau Front Populaire, Lucie Castet, bien évidemment, puisque le nouveau Front Populaire est arrivé en tête des dernières élections législatives. Donc peut-être qu'enfin, il pourrait prendre cette décision. Mais comme je vois que manifestement, il n'en a pas l'intention, peut-être qu'alors que la question qui sera posée sera celle de son départ, non ? Avec cette destitution que vous aviez lancée, qui elle non plus n'a pas abouti pour l'instant. C'est la première fois dans toute l'histoire de la Ve République qu'une motion de destitution passe l'étape du bureau de l'Assemblée nationale. Il y a eu un vote en commission des lois.
Ça, c'était la semaine dernière. Dans ce vote en commission des lois, les insoumis, les communistes, les écologistes ont voté en faveur de cette motion de destitution. Pas les socialistes. Non, les socialistes ne l'ont pas voté, ils l'avaient annoncé d'ailleurs. Et ensuite, et le Rassemblement national non plus, ce qui, à mon avis, renforce mon sentiment d'incohérence et de complicité du Rassemblement national avec la politique d'Emmanuel Macron. Mais normalement, le texte de motion de destitution doit être inscrit sous 10 jours maintenant pour un débat à l'intérieur de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Je souhaite que ça arrive. Un mot sur la question justement de l'unité de la gauche. Il commence à se dire qu'il faudrait un candidat unique de la gauche en 2027. Visiblement, vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur qui pour ce casting. On a Raphaël Glucksmann qui ce week-end a dit qu'il était, a laissé entendre qu'il était prêt et qu'il voulait faire gagner son camp. Non mais attendez, Raphaël Glucksmann, il a dit... Putain, ça recommence les mecs, on va encore se taper Glucksmann là, sérieusement. Laissez-nous tranquille avec Glucksmann. J'ai vu en plus que Libération, ils ont fait la une. Ils ont mis en une la grosse tête de Glucksmann. Putain, ça recommence les mecs, ça recommence. Dimanche, que c'est la dernière fois qu'il y avait un accord pour lui, qu'il y avait un accord global de la gauche aux élections législatives. Donc là, je trouve que Raphaël Glucksmann devrait préciser ses propos. Est-ce que ça veut dire qu'il renonce et que les candidats investis par sa formation politique dans le cadre du nouveau Front Populaire renoncent à cette investiture? Je trouve que c'est quand même une question qui mérite d'être posée. Parce que Raphaël Glucksmann, comme François Hollande et Madame Delga, qui disent maintenant qu'il ne faut plus jamais rien faire avec les Insoumis, il y a 2 mois, ils étaient plutôt contents d'avoir des candidats soutenus par la France Insoumise, avec les militants insoumis. Donc vous êtes surpris? Vous pensez que c'est une décision tout à fait solitaire et perdante? Je pose la question de savoir si c'est une rupture avec le nouveau Front Populaire. J'aimerais avoir une réponse à cette question pour qu'on puisse ensuite prendre nos dispositions pour nous organiser. Et dans ces cas-là, vous aurez votre propre candidat et puis la question peut se poser. Après, j'observe le deuxième point qui m'interroge, c'est que j'entends de multiples déclarations, celle de M. Glucksmann par exemple, qui disent on a un problème avec le programme du nouveau Front Populaire. Bon, moi j'aimerais bien comprendre sur quel point. Parce que quel est le programme de M. Glucksmann? Quels sont les points du programme du nouveau Front Populaire avec lesquels M. Glucksmann est en désaccord? Vous en avez jamais parlé avec lui directement? C'est surtout qu'il me semble que normalement, quand on a vocation ou quand on souhaite être candidat à telle ou telle élection, il me semble que normalement en politique on est candidat pour défendre un programme. Donc j'ai compris que Raphaël Glucksmann ne voulait pas du programme de la France Insoumise. J'ai pas compris quel était son propre programme à lui. Donc ce serait peut-être bien qu'il puisse le dire pour qu'on puisse éventuellement en débattre. Il me semble que ce serait nécessaire. Et s'il y a des interrogations, s'il y a des choses qui vous plaisent, il pourrait être le candidat de toute la gauche? Mais il dit lui-même qu'il ne veut pas de la France Insoumise, Apolline de Malherbe. Je vais pas vous dire que moi je vais soutenir. Non mais il veut pas de la France Insoumise avec ce programme-là, mais si. Non mais moi justement je défends un programme. Je ne comprends pas quels sont les points de mon programme ou du avec programme lesquels il ne serait pas. Donc, il ne serait pas d'accord. Voilà, donc moi, il me semble qu'il faut. En tout cas, cet après-midi, vous serez tous ensemble. C'est d'ailleurs le Parti socialiste aussi qui va défendre cette motion de censure du nouveau Front Populaire. Qui va Manuel parler. Okay. Juste, vous avez dit tout à l'heure, oui, je vais lui en parler à Ercilla Soudé. Ça veut dire que vous allez lui dire quoi? Mais ça vous regarde pas. Bah non, mais parce que comme vous avez fait déjà des gens, vous en avez viré un certain nombre déjà dans votre parti. Mais madame, vous leur dites d'ailleurs pas toujours. Madame, la personne dont vous me parlez n'est pas membre de la France Insoumise, donc je sais même pas de quoi vous me posez comme question. Excusez-moi de vous le dire. Vous-même, vous venez de dire que vous alliez en parler avec elle, non? Mais parce que j'en parle, oui, bien sûr, je parle avec les députés de mon groupe de plein de choses. Apolline de Malherbe. Mais vous n'estimez pas en tout cas que cette personne doit arrêter de s'exprimer au nom, visiblement, puisque vous n'êtes pas d'accord avec cette personne? Vous savez que depuis un an, il y a à peu près plus de 40 000 civils palestiniens qui sont morts à Gaza. Bien sûr. Vous savez que depuis un an, il y a à peu près 2000 Libanais qui sont... Ouah, il lui a dit, ça te regarde pas, là, de but en blanc comme ça. Ah ouais, c'est fort. Et c'est fort quand même, c'est fort. Je t'ai découvert avec ton interview avec Cranidos, tu es au top. Merci Francis, merci mon gars. Ah ouais, les nerfs sont tendus là, Manuel Bompard. Putain, j'aime bien ces moments les mecs, j'aime bien. Faut lui faire fermer sa gueule à Apolline de Malherbe, exactement, bordel. Mort au Liban. Bien sûr. Je vois pas le rapport. Je vais vous dire le rapport. Vous pensez pas que ça mérite peut-être qu'on y consacre un peu plus de temps d'antenne et un peu moins de temps d'antenne sur les propos tenus dans une manifestation? Qu'on n'en parle pas assez? Ah oui, je pense qu'on n'en parle pas suffisamment. Et je pense que ça, c'est quand même peut-être un petit peu plus important de pouvoir dire quelles sont nos positions. Un appel à l'intifada en France, vous pensez pas que ça intéresse les Français? De qu'est-ce qu'on fait, Apolline de Malherbe, pour arrêter, qu'est-ce qu'on fait pour arrêter les massacres qui ont lieu? Pour vous, ça vous intéresse pas un appel à l'intifada en France? Mais je vous ai répondu sur ce point, Apolline de Malherbe. Je trouve ça important. Je trouve que revenir à l'issue de l'interview, alors qu'on a déjà consacré 10 minutes sur ce sujet, excusez-moi, je trouve que c'est un temps d'antenne accordé à ce sujet totalement disproportionné. Voilà, pour ma part, je veux consacrer l'essentiel de mon temps et l'essentiel de mon énergie à essayer de faire en sorte
que la situation en France s'améliore, bien sûr, mais aussi qu'à l'échelle internationale, les massacres qui ont cours à Gaza et au Liban s'arrêtent le plus rapidement possible. Et je crois que tout et le monde... j'espère, et je forme le vœu que le président de la République hausse enfin le ton avec M. Netanyahou pour le ramener tout à le monde la table souhaite des la négociations paix, Emmanuel Bompard. Et par ailleurs, je précise que BFM TV et RMC est présent partout et en ce moment même avec des émissions spéciales, vous l'avez vu, et nos représentants partout. Les émissions spéciales en Israël, hein. Mais bon, est-ce que vous allez aller au Liban un jour? Est-ce que vous allez aller dans les territoires en Palestine? Je sais pas, hein. Partout, en Cisjordanie aussi, que ce soit au Liban ou je ne pas dit en que vous Israël. n'étiez pas présent partout. Je vous dis qu'il me semble que l'horreur des massacres qui ont eu lieu à Gaza et au Liban mérite peut-être qu'on puisse parler de ce sujet en tant que tel et pas à travers des polémiques qu'on essaye de construire sur les déclarations des uns et des autres. Et en parlant en tant que tel, je suis parfaitement d'accord avec vous là-dessus. Manuel Bompard, coordinateur. Mais putain, elle vient de dire, attends, mais elle est sérieuse là? De construire sur les déclarations des uns et des autres. Et en parlant en tant que tel, je suis parfaitement d'accord avec vous là-dessus. Manuel Bompard. Je suis parfaitement d'accord là-dessus, mais du coup, pose pas la question, imbécile. Pourquoi tu poses la question du coup? Pourquoi tu poses des questions de merde qui intéressent personne? Elle dit que je suis d'accord avec vous, mais au final, tu continues à casser les couilles. Mais non, c'est grave, hein. Ah là 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 là.